Chers amis, dans cette page d'évangile, Jésus envoie ses disciples en mission, deux par deux. Jésus les invite à être des disciples missionnaires, comme ne cesse de nous inviter aujourd'hui le pape François. Avouons-le, cette interpellation constitue une vraie question, assez dérangeante pour chacun d'entre nous. Cet envoi en mission, est-ce bien raisonnable? Cet envoi en mission, est-ce que cela me concerne personnellement? À la vérité, mission et conversion et mission marchent d'un même pas. Et il nous faut réaliser ici combien c'est chacun d'entre nous, par la grâce de notre baptême, là où nous sommes, tel que nous sommes, qui est directement concerné. Être disciple missionnaire, c'est témoigner d'une relation vivante avec le Seigneur Jésus. C'est prendre la mesure d'un indispensable chemin de conversion dans ma propre vie. Car je ne peux témoigner en vérité que d'une réalité que je vis personnellement. Car je ne peux libérer que si j'ai moi-même commencé à accueillir une grâce de libération. En d'autres termes, être disciple missionnaire est comme l'expression de la réalité et de l'intensité d'une relation vivante et féconde de mon cœur avec le cœur du Christ. Cet envoi se fait toujours deux par deux. L'évangélisation n'est jamais une affaire personnelle, mais communautaire. Il s'agit de témoigner en Église de ma relation avec le Christ. Voilà le point clé. Et voilà pourquoi cela me fait peur. Parce que je sens que c'est moi-même, c'est ma vie, c'est l'authenticité de ma vie spirituelle qui va ici se trouver comme pour une part révélée. D'abord à mes propres yeux et aux yeux de ceux qui m'entourent. L'évangélisation et la mission sont ainsi comme des lieux providentiels de vérité et de conversion pour ma propre vie. Je ne peux annoncer le Christ en vérité que si j'ai été moi-même touché par le Christ. Le texte grandiose de Paul aux Éphésiens que nous avons entendu en deuxième lecture nous dit combien Jésus est au centre de tout, au centre de l'histoire universelle, comme au centre de chacune de nos vies. Il nous dit combien c'est par Jésus, avec Jésus, en Jésus, que tout s'accomplit. L'unité en nous, l'unité entre nous, l'unité avec Dieu. Il nous dit que Dieu nous bénit dans son amour infini, dès avant la fondation du monde, et à chaque instant du temps qui se déploie. C'est ici qu'amour et vérité se rencontrent, que justice et paix s'embrassent. La question qui se pose est en définitive toute simple. Comment est-ce que je réponds oui, personnellement, à l'alliance offerte par Dieu au jour de mon baptême? Par mon baptême, j'ai été greffé sur le Christ. Et le Christ m'envoie en mission. La question est de savoir comment est-ce que mon baptême porte du fruit. Comment, comme un sarment greffé sur la vigne, la sève de l'Esprit Saint fait de moi un être spirituellement vivant. Comment l'Esprit Saint, qui me fait de moi un sarment greffé sur la vigne, me donne de porter des feuilles, des fleurs et des fruits, d'une manière concrète, dans ma vie de baptisé. Nous comprenons ici que nous sommes radicalement sur le registre de l'être avec, et non pas du faire. C'est ma relation à Dieu qui est fondamentalement en jeu. Une relation qui se manifeste par la manière dont chacun se comporte, très concrètement, vis-à-vis du pain, de la monnaie ou de la tunique de rechange. Il s'agit d'être libéré des tentations,
et des fausses sécurités. Il s'agit d'accepter d'être envoyé. Il s'agit d'accepter de prendre très concrètement une responsabilité au sein de nos communautés ecclésiales. L'évangélisation ne se réduit pas à des méthodes de communication ou à des méthodes de management. On entend parfois dire « Ah, si l'Église savait communiquer ». Mais mes frères, fondamentalement, il ne s'agit pas de communication, il s'agit de conversion. Et nous le savons bien, ce qui est en cause, c'est la conversion, c'est-à-dire le chemin de sainteté de chacune de nos existences. Voilà bien le seul vrai sujet de chacune de nos vies. Et voilà une excellente interpellation au cœur de cet été pour chacun d'entre nous pour la prochaine rentrée de septembre. Je vous invite vraiment à considérer au cours de cet été ces offres d'emploi que nos paroisses et nos communautés ne cessent de nous offrir. Il s'agit là de lieux privilégiés et providentiels pour déployer notre baptême, pour grandir dans notre relation personnelle avec le Christ. Soyons assurés que c'est lui qui nous envoie, que c'est lui qui nous donne sa grâce, de même que c'est lui et lui seul qui est le maître de la moisson. Alors véritablement, mes frères, n'ayons pas peur de cet appel à la mission. C'est notre chemin de conversion. N'ayons pas peur du Christ. Il ne retire rien et il donne tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.